Bonjour à tous, nous revoilà pour résoudre le cas pratique de Monsieur D face à un EHPAD. Il s'agissait du premier cas pratique que je vous ai présenté. Alors il faut dire que ce cas pratique vous a fait beaucoup réagir, vous avez été nombreux à donner vos idées, la plupart étaient d'ailleurs bonnes, vous êtes donc de très bons juristes par ici. Alors dans un dossier comme celui-ci, la stratégie est d'y aller en deux temps. D'abord sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'adresse erronée. Et ensuite, à titre subsidiaire, si les juges venaient à ne pas considérer qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, là, nous irons sur le fond du licenciement et les motifs de celui-ci. S'agissant de la notification du licenciement, il y a deux choses à savoir. L'employeur doit notifier à la dernière adresse connue du salarié et il a également entre 2 jours et 1 mois maximum pour notifier le licenciement à compter de l'entretien préalable. Et la jurisprudence est constante. Le non-respect de ce délai d'1 mois pour notifier le licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, si le licenciement a été notifié à une mauvaise adresse et qu'il n'y a pas eu de régularisation dans ce délai d'1 mois, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Dans notre cas, l'employeur avait bien la bonne adresse du salarié, mais il s'est trompé en fait dans la ville. Le licenciement n'a pas été notifié dans le délai d'1 mois et donc nécessairement, il me semble que nous obtiendrons un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire sur le fond du licenciement, je vous rappelle que mon client a été licencié parce qu'on lui reproche un défaut de rigueur dans la tenue de sa cuisine. Là-dessus, nous pourrons mettre en valeur les attestations dont nous disposons, s'agissant d'anciens collègues et d'usagers saluant le travail de mon client. Je soulèverai également qu'il n'y a jamais eu aucune alerte, aucun avertissement, aucun passé disciplinaire justifiant du jour au lendemain un licenciement pour faute grave et encore plus une mise à pied à titre conservatoire. Nous demanderons donc toutes les indemnités y afférentes. Je vous remercie d'avoir participé à ce premier cas pratique, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, donnez-moi même vos conseils pour en faire d'autres. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. À très bientôt.